Bonjour les élèves, aujourd'hui on va travailler sur les aires. Donc l'aire d'une figure c'est quoi? C'est sa surface, c'est la mesure de sa surface. Donc contrairement au périmètre où on calcule la longueur du contour, la surface on veut savoir ce qu'on met à l'intérieur. On va tout de suite partir d'un exemple, ce sera plus parlant. Regardez cette figure ici. Si je vous demandais de calculer le périmètre, eh ben, il suffisait de faire ça, plus 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 ça. Là, ici, nous, on ne veut pas le tour. Si on veut l'air, on veut ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on veut savoir combien de petits carrés de côté 1 cm on peut mettre à l'intérieur. Donc là, je remarque que ma figure, elle est composée de 5 carrés de 1 cm de côté. Donc ça, je vous avais dit, on avait vu que ça, du coup, ça représentait 1 cm carré. Donc si je peux mettre 5 petits carrés comme ça veut dire que l'air de ma figure, c'est de 5 cm². C'est aussi facile que ça. Le problème, c'est que pour certaines figures, regardez par exemple pour celle-là, c'est dur de savoir combien de petits carrés de côté 1 cm on va pouvoir mettre. Donc c'est pour ça que autant le périmètre c'est facile parce qu'il nous suffit juste d'avoir les longueurs du contour, autant que là, même si on connaissait les longueurs de son contour, pour calculer l'air, c'est plus compliqué. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, vous allez apprendre à calculer les aires des figures que vous connaissez bien. Donc première figure, on a un carré. Alors, mon schéma est à l'échelle, du coup ici, en bas, ça fait 4 cm. Donc c'est un carré qui a 4 cm de côté. Moi, je vais essayer de savoir combien de petits carrés de côté 1 cm je vais pouvoir mettre. Donc vous avez dû voir, j'ai quadrillé exprès correctement de façon à faire apparaître des petits carrés qui font 1 cm de côté. Donc ici j'en ai 4, je peux en mettre 4 sur le côté ici, et sur le côté là je peux aussi en mettre 4, normal parce que moi c'est un carré, donc de côté 4 cm, donc je peux faire apparaître 4 cm ici et 4 cm là. Ce qui fait qu'en tout, je vais bien avoir 4 fois 4, donc 16 petits carrés de côté 1 cm que je vais mettre à l'intérieur de mon carré. Donc ça veut dire que l'aire ici de mon carré, je vais l'appeler A1 comme c'est ma figure 1, ça va être de 16 cm². Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le 16 là il vient au hasard? Est-ce que à chaque fois que j'aurai un carré, je vais devoir le tracer, faire apparaître des petits carrés de côté 1 cm, ou si je vois la longueur du côté, est-ce que je ne peux pas essayer de savoir comment on calcule ici l'air? Regardez ici, si mon côté c'est 4 et que mon côté ici ce sera exactement le même, forcément ici je vais avoir autant de petits carrés que la longueur ici du nombre de centimètres. Et pareil de l'autre côté. Là je ne peux pas avoir 5 petits carrés et ici 4 par exemple. Comme c'est un carré, j'en aurai autant ici que là. Donc ça veut dire que pour compter le nombre de petits carrés de 1 cm de côté que je peux mettre à l'intérieur, j'ai juste à faire 4 fois 4. Autrement dit, je vais faire côté fois côté. D'accord? Là, on a fait côté fois côté. On remettra après, on fera un petit tableau pour répéter ce qu'on a vu. On passe au rectangle maintenant. Donc là, moi, j'ai un rectangle de 5 cm de longueur et de 2 cm de largeur. Pareil, je veux calculer l'aire, donc je veux calculer la surface. Donc combien de petits carrés de 1 cm de côté je vais pouvoir mettre à l'intérieur. Donc là, pareil, je les ai fait apparaître. Regardez ici en bas, du coup, je peux en mettre 5, forcément parce que ma longueur, c'est 5 cm. Et en largeur ici, je peux en faire apparaître 2, pareil, c'est normal parce que j'ai 2 cm de largeur. Donc pour compter combien de petits carrés à l'intérieur il y a de ce rectangle, on a juste à faire 5 fois 2. Donc ça me fait, en tout, j'en ai 10. Donc l'aire de ma figure 2, c'est de 10 cm². J'ai pu mettre 10 carrés de côté 1 cm, donc 10 cm². Pareil, on peut aussi se poser la question, savoir comment je pourrais faire si, est-ce qu'à chaque fois je vais devoir retracer mon rectangle, faire apparaître les petits carrés, ou est-ce que ici le 10, il vient pas enfin je peux pas le déduire à partir de ma longueur et de ma largeur. C'est comme tout à l'heure ici. Moi pour aller plus vite, pour calculer le nombre de carreaux, j'ai fait le nombre de carreaux que j'ai en longueur et le nombre de carreaux que j'ai en largeur. Forcément j'en ai 5 en longueur, c'est la longueur de ma longueur. La mesure de ma longueur. Et en largeur, j'ai forcément 2 petits carrés parce que c'est pareil, c'est le nombre
c'est le nombre qui correspond ici à ma largeur. Donc en fait, pour calculer l'aire d'un rectangle, on a juste à faire longueur fois largeur. On a maintenant un triangle rectangle. Alors, j'ai essayé un petit peu de commencer. Vous voyez ici, j'ai fait apparaître des centimètres ici et là. Voilà, je vais vous montrer ce que ça fait du coup quadrillé. Donc là, il est quadrillé. Mais regardez, est-ce que c'est facile de les compter là? Là, il n'est pas en entier, celui-là non plus, celui-là non plus. Donc là, on va devoir trouver une technique. Moi ici, j'ai affaire à un triangle qui est rectangle. D'accord? Le mot rectangle, il vient du fait qu'en fait, on avait un rectangle qu'on a coupé en deux. Donc moi, je vais faire apparaître le rectangle tout entier. Donc voilà ce que ça fait quand je trace du coup le rectangle et que je quadrille du coup entièrement. Et là, du coup, regardez, on a bien nos 15 petits carrés, nos 15 petits centimètres carrés qui interviennent. On en a 5 ici en longueur et 3 en largeur. Voilà, donc je fais 5 fois 3 en tout, il y en a bien 15 à l'intérieur. Donc moi, l'aire du rectangle, c'est de 15 cm carrés. Moi, du coup, si je veux seulement mon triangle rectangle, eh ben, j'ai plus qu'à prendre la moitié. Donc, on va diviser par 2. Donc, l'aire de ma figure 3, ça va être 5 fois 3. Ça, c'est l'aire du rectangle en entier, divisé par 2. Donc, ça me fait 15 divisé par 2, qui me donne 7,5 cm². D'accord, n'oubliez pas, hein, c'est bien des centimètres carrés parce qu'on compte combien de petits carrés de 1 cm de côté on met. Donc ça, c'est des centimètres carrés. Voilà, donc ici, on pourrait se poser aussi la question, au final, est-ce que j'ai vraiment besoin à chaque fois de replacer mon rectangle en entier? Voilà, là, en fait, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les deux côtés de l'angle droit qu'on a multiplié. C'est comme ça qu'on a fait apparaître notre rectangle en entier. Et on a divisé par 2. On passe maintenant au disque. Donc attention, on parlera bien d'aire d'un disque et pas d'aire d'un cercle, parce que moi, comme je veux la surface, un cercle, c'est que le contour. D'accord? Donc bon, alors si vous parlez d'aire d'un cercle, voilà, je comprendrai que vous voulez quand même parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, essayez de faire attention, on parle d'aire d'un disque. Donc là, comme vous voyez, hein, j'ai pas du tout quadrillé parce que là, c'est une formule. C'est comme pour la longueur, donc le périmètre du cercle. Celle-là, il va falloir la prendre par cœur. Donc je vous la mets ici. L'aire d'un disque, c'est pi fois rayon fois rayon. Voilà, donc là, on va l'appliquer ensemble. Donc là, mon rayon, moi, c'est 3 cm. Donc j'ai juste à faire pi fois 3 fois 3. Si on tape ça à la calculatrice me donne 9 pi. D'accord, elle a juste fait 3 fois 3 qui fait 9 et le pi ici. Donc 9 pi ici, c'est la valeur exacte. Moi, si je veux la valeur approchée, je vais devoir appuyer sur la touche SD de ma calculatrice. Et ma calculatrice me donne environ 28,2 cm². N'oubliez pas, comme c'est une aire, c'est toujours en centimètres carrés. Donc attention, les autres années, certains me disent oh bah c'est la même formule que le périmètre. Mais regardez, les formules ne sont pas les mêmes. Là, je fais 2 fois pi fois r et là, pi fois r fois r. Et 2 fois r, c'est pas la même chose que r fois r. Hein. Regardez, admettons, si je prends un rayon qui vaut, comme là, 3 cm, 2 fois 3, ça fait 6, alors que 3 fois 3, ça fait 9. Donc faites attention. Là, c'est bien rayon fois le rayon. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour calculer l'aire d'une figure, on l'exprime bien avec les unités d'aire. Donc forcément, ça va être centimètres carrés, mètres carrés, etc. Voilà, les formules. Pour calculer l'aire d'un carré, on ne va plus être obligé de faire à chaque fois, comme je viens de faire avant, de faire apparaître les centimètres carrés. On va pouvoir appliquer la formule, qui est pour calculer l'aire d'un carré, on fait côté fois côté. Pour calculer l'aire d'un rectangle, on a juste à faire longueur fois largeur. Ou largeur fois longueur, c'est exactement pareil. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, donc là, si on ne se souvient plus, on peut s'imaginer, oh bah oui, là, je vais faire apparaître un rectangle ici. Donc c'est l'aire d'un rectangle que je divise par 2. Donc je vais bien faire petit a fois petit b
divisé par 2. Attention ici, la longueur petit c, au final, elle ne me sert pas parce qu'elle n'intervient pas, c'est la diagonale du rectangle ici, elle n'intervient pas dans le calcul de l'aire. Et le disque, donc pour calculer l'aire d'un disque, là, il n'y a pas le choix, il faut absolument apprendre la formule. Et la formule, c'est pi fois rayon fois rayon. Donc il me faut bien le rayon. Si vous avez le diamètre, il faudra d'abord repasser par le rayon.